tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où j'ai réalisé une embellishment box pour l'échange avec Marik. Donc j'ai utilisé une boîte en bois que j'ai trouvée chez Action et que j'ai recouvert de gesso noir. Une fois recouverte, j'ai utilisé le pochoir de chez Stamperia, donc c'est le Steampunk, et j'ai appliqué de la pâte de texture tout le tour de ma boîte, le couvercle y compris. Une fois cette étape faite, j'ai recouvert de nouveau l'intégralité de gesso noir.
bien sec, j'ai utilisé les chipboards que vous pouvez retrouver dans mon haul que je vais vous mettre en petit i. Le dernier haul de chez Horizon Créatif où Ninon a rentré pas mal de nouveaux chipboards. Donc là, j'ai utilisé celui avec les ailes. Et dedans, il y a des petites chaînettes que j'ai prédécoupées et mis tout autour de ma boîte. Pour ce projet, j'ai utilisé l'intégralité de la planche de chipboard puisque j'ai mis les rouages sur les côtés de ma boîte et j'ai utilisé les ailes pour le dessus. Donc les ailes sont immenses, elles vont dépasser, mais je trouve que l'effet le rendu à la fin est juste magnifique. J'ai combiné avec une autre planche de rouage de chez Snippart que j'ai également eu dans la boutique Horizon Créatif. Et donc j'en ai posé un petit peu partout sur ma boîte. J'ai également utilisé des chipboards tuyaux que j'ai toujours acheté sur la boutique de Ninon. J'aime vraiment beaucoup, ça rentre vraiment avec le style que je voulais donner à cette boîte. Donc voilà, je les ai appliqués uniquement sur le couvercle. Pour rendre mon projet un petit peu plus réel, j'ai été chercher dans la caisse à outils de mon beau-père des vis, des boulons que j'ai posés aléatoirement sur mon projet. Et voilà, le bois combiné avec le métal, je trouve que le rendu est super. La plupart de mes embellissements collés, j'ai recouvert une nouvelle fois le tout de gesso noir pour pas, avant de remettre une couche de déco par-dessus, pour éviter que le dessous ne soit pas teint de la couleur que je voulais, étant donné que je n'ai pas de spray. C'est pas facile pour moi d'accéder en dessous des couches d'embellissement, donc j'y vais étape par étape.
Vous allez voir en appliquant ma colle que le bouchon s'est défait et que ma colle a coulé en grande quantité sur mon projet. Donc j'ai coupé la vidéo, j'ai juste épongé avec une tranche d'essuie-tout et ensuite j'ai collé mes ailes qui pour le coup vont très bien coller puisqu'il y a une énorme couche de colle en dessous. J'ai ensuite collé des embellissements en métal de chez Midform Casting que je me suis également procuré sur la boutique de Ninon. Donc j'ai utilisé le mot Memories ainsi qu'une clé et des cadenas. Du coup je trouve que ça rentre très bien avec le thème de cette boîte. Et voilà, j'aime beaucoup ces embellissements en métal, je les trouve très réalistes, ils sont vraiment sublimes. Ensuite, passons à la colorisation. J'ai utilisé une impasto, donc c'est une peinture acrylique de chez Prima. J'ai utilisé la teinte Jade, qui est un bleu vert vraiment très joli. Donc j'ai appliqué un petit peu partout sur ma boîte. J'ai également mélangé avec de l'eau quand je trouvais que c'était un petit peu trop prononcé. J'ai ensuite utilisé un set de chez Finabert, donc Prima. C'est un set spécial rouille, donc dedans nous avons 3 pattes à effet. Donc là j'ai utilisé la teinte marron qui va rendre un effet rouille à mon projet, vraiment très joli. Donc je l'applique mais vraiment pas partout, je vais essayer de laisser le bleu apparaître légèrement dessous de façon à ce que ça soit le plus réaliste possible. Je vais également utiliser la teinte orange de ce set pour donner un effet beaucoup plus réaliste, un effet très rouillé, très vieilli, qui va très bien avec l'ambiance que j'ai voulu donner à cette boîte. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Bisous.